Bienvenue, bienvenue à chacune, à chacun. Bienvenue dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel pour cette heure bleu ciel à partager ensemble. D'où que vous veniez, quelles que soient vos identifications, vos croyances, vos appartenances, vos non-appartenances, soyez les bienvenus. Nous sommes là pour répondre seuls et ensemble à cet appel intérieur à laisser l'Éternel respirer dans notre temps, à désensabler la source, à nous reconnaître demeure du souffle saint. Mais au-dedans de nous, il y a une aspiration à accomplir notre vie, à rejoindre ce lieu de paix, de silence, d'amour qui est notre véritable demeure. Désirer accomplir sa vie, c'est le thème que je vous propose pour aujourd'hui. Ces jours, on parle beaucoup de la mort, de nos morts. J'avais envie de faire un pas de côté euh, pour explorer avec vous tout ce qu'on dit autour de la vie, au fond, et de son sens, de sa finalité, de son accomplissement. Toutes choses qu'on évoque aussi au moment du départ d'une personne. Je crois que nous désirons toutes et tous accomplir notre vie, pour aussi dire nous réaliser pleinement, trouver le chemin vers la plénitude. Peut-être pour qu'on puisse dire au moment de notre départ, il ou elle a accompli son existence sur cette terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accomplir sa vie? Quels sont les chemins? Est-ce que vous avez le sentiment d'être sur le chemin d'un accomplissement de votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bien sûr, il y a cette réponse toute faite qu'on entend déjà. Accomplir sa vie, ben, c'est réussir sa vie, c'est réussir tous les aspects de son existence, avoir une maison, avoir une famille, avoir de l'argent, avoir un travail qui rapporte, des enfants, pouvoir faire de jolies vacances, aussi être en santé et peut-être avoir des amis. Mais si, une fois que j'ai tout ça, je sens qu'au fond, ce n'est pas encore suffisant. Que se passe-t-il aussi si, au fond, je n'y arrive pas à réunir tous ces éléments? Quand je n'en ai pas les moyens, tout simplement. Quand la vie m'amène trop de difficultés et de drames pour y arriver. Et si je suis malade, âgé, au chômage, retraité, est-ce que mon accomplissement va m'échapper? Voilà tout ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui en lien, comme d'habitude, avec un texte de la Bible. Je vous invite à vivre ce temps comme une expérience, comme d'habitude, comme un temps pour soi, un temps pour sentir ce qui se passe au-dedans, pour sentir comment ça bouge, comment ça résonne, comment ça résiste, comment ça peut m'inviter à prendre un chemin. Voilà, toujours être attentif, attentive à ce qui se passe au-dedans. Et voilà, vous connaissez celles et ceux qui ont l'habitude le déroulement. Après cette introduction, on va chanter un chant que vous connaissez et puis on entrera dans une méditation qui se poursuivra dans un long silence. Et puis je reviendrai sur cette thématique, désirer accomplir sa vie. Et puis nous aurons ce temps d'échange si précieux. Et nous finirons par un chant, une bénédiction et des annonces.
Voilà. Je vous invite à rentrer dans ce temps, donc par un chant. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Je vous invite donc à entrer dans un temps de méditation, de silence, pour accueillir cette paix qui est là, au-dedans de nous. D'abord vérifier la position de mon corps, sentir comment je suis porté, me laisser déposer de tout mon poids sur le sol, sur la chaise, sur le banc. Sentir ma respiration au-dedans de moi, ce mouvement qui recommence à chaque instant. Et puis accueillir ce qui s'exprime à travers mon corps, dans mon corps. Observer s'il y a des tensions, des douleurs. Peut-être que je suis tendu vers quelque chose. Peut-être qu'il y a en moi un nœud ou des nœuds.
ou bien sentir cette détente qui s'installe petit à petit. J'observe tout cela sans jugement, avec une tendresse infinie. J'accueille aussi ce qui s'exprime dans mon cœur, peut-être une tristesse, une envie de pleurer, ou alors de crier, ou encore une envie de fuir, de m'en aller, ou bien alors une envie de chanter, de murmurer sa joie. J'observe cela sans jugement et avec une tendresse infinie. Et puis j'accueille ce qui s'exprime dans ma tête. Il y a sans doute des pensées, des préoccupations, des réflexions, ou alors des injonctions qui me traversent. Tu devrais, tu ne devrais pas. Il faudrait ou il ne faudrait pas. Ou bien des désirs qui montent. Je voudrais tellement. Peut-être aussi y a-t-il des pensées de commencement, des pensées d'ouverture, des pensées d'espace. J'observe tout cela sans jugement, avec une tendresse infinie. Je reste avec ce qui est là maintenant, sans rien chercher de plus. Je respire dans cet instant, dans ce qui est là maintenant.
et je me laisse descendre vers le silence.
Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous, tout autre et tout proche à la fois. Au cœur de notre temps, tu es présence d'éternité. Au milieu de notre intériorité, tu déposes l'infini de ta tendresse. Et tu nous dis, ne crains pas, détends-toi, tout est déjà là. Amen. Le temps est accompli et le règne de Dieu est tout proche. Faites retour et accueillez en vous cette bonne nouvelle. Le temps est accompli. Selon l'évangile de Marc, dont nous entendons presque les premiers mots, ce sont en fait les tout premiers mots de Jésus, les tout premiers mots publics de Jésus. Il vient de vivre une expérience inouïe lors de son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain, où il a vu les cieux s'ouvrir au-dessus de lui. Il y a reçu la révélation incroyable qu'il était un enfant bien-aimé de l'infini, de l'éternité. Et il a ensuite été poussé au désert pour vérifier cette révélation qu'il venait de recevoir sur sa véritable identité, pour le vérifier avec le Chatan, le grand vérificateur. Et puis, il revient. Il revient dans le monde des humains avec une bonne nouvelle qu'il proclame avec une grande assurance. Le temps est accompli. En d'autres termes, le temps est terminé. Il est arrivé à son terme. Il n'est plus possible d'aller plus loin avec le temps, dans le temporel, en restant dans cette temporalité que nous vivons, cette temporalité horizontale, linéaire, chronologique. Il faut passer sur un autre temps, sur un autre niveau de conscience, intégrer la dimension verticale du temps, qu'on appelle aussi l'éternité. Car c'est là que semble se situer l'accomplissement de la vie. Voilà, mais là, n'allons pas trop vite. Revenons à la question du départ. Que veut dire accomplir sa vie? Peut-être que si on se disait maintenant les uns aux autres, les unes aux autres, ce que veut dire pour nous accomplir sa vie, il y aurait certainement au moins autant de réponses que de personnes, peut-être plus. Pour les uns, pour les unes, c'est accomplir sa vie. Enfin, accomplir sa vie, c'est réussir selon les critères visibles et mesurables. Je vous le disais en introduction, une réussite professionnelle, un parcours de carrière réussi, un bon salaire, un bon poste, une belle reconnaissance de ses compétences. Et dans notre société, c'est ces éléments-là qui, très souvent, sont vus comme le signe d'une vie accomplie. D'autres diront plus prosaïquement que c'est simplement avoir assez d'argent et de moyens pour réaliser ses envies, pour voyager, pour posséder une maison, pour s'épanouir dans tous ses désirs. C'est cela, se sentir accompli. Mais je crois qu'ici, vous serez sans doute nombreuses et nombreux à parler plutôt de votre épanouissement personnel,
notre épanouissement spirituel aussi. Parce que c'est vrai que la reconnaissance, ou plutôt l'accomplissement de sa vie passe peut-être plutôt par la reconnaissance des autres, de ses pairs, de ses amis, quand je suis, quand je me sens en lien, quand je me sens aussi respecté, admiré, quand je suis devenu quelqu'un parmi mes pairs. Sur les réseaux sociaux, on dira que je suis devenu un influenceur, suivi par un grand nombre de personnes. Donc la reconnaissance des autres. Mais on peut aussi mettre l'accent sur notre bonheur personnel en cherchant vraiment cet épanouissement émotionnel et relationnel, fait encore une fois de relations, mais de relations aussi avec moi-même, de relations équilibrées avec mon corps, avec mon cœur, avec ma tête. Je fais du sport, j'ai une alimentation saine, je médite, je suis des formations de développement personnel ou spirituel. Bref, toutes ces pratiques d'équilibre de vie et de quête intérieure qui nous semblent souvent encore plus nécessaires pour atteindre cet état de bien-être ou d'harmonie avec soi-même, dans cette quête de développement personnel et spirituel. Si on devait résumer tout ça, mettre tout ça dans le même panier, on dirait au fond, nous vivons dans une société qui cherche un accomplissement par le faire, selon des objectifs visibles et matériels. Donc à partir de critères extérieurs. Je dois réussir ma vie professionnelle, relationnelle, amicale, conjugale, familiale. Je dois réussir mes vacances, mes loisirs, mon alimentation, mon état de santé. Je dois réussir même mon divorce, mes deuils, ma vieillesse, mon équilibre intérieur et même ma vie spirituelle. Rien que de dire tout ça, ça me fatigue. C'est fatigant d'être soi. Et nous vivons peut-être dans la société de- qui vit de tous les temps la plus fatigante du point de vue des exigences vis-à-vis de soi-même. On n'a jamais eu de plus fatigante. C'est intéressant de voir ce qu'on dit souvent au moment de la mort d'une personne et qu'on considère que, de ce qu'on peut voir en tout cas, cette personne a accompli sa vie. On parle d'elle comme d'une personne qui a laissé une empreinte durable, peut-être à travers les personnes qu'elle a touchées, à travers ses actions, à travers les valeurs qu'elle a incarnées. Elle a marqué son entourage, peut-être même la société, par ses choix, par ses engagements. On dit aussi qu'elle a réussi à trouver la paix intérieure. C'est peut-être le signe qu'elle a su faire les bons choix, vivre de manière authentique, jusque même dans la mort, où elle est partie paisiblement, avec un sentiment visiblement de complétude, sans regret majeur, en ayant réglé ses comptes. Elle a aimé et été aimée, elle a su tisser des liens profonds avec sa famille, ses amis, les autres. Parfois même on dit qu'elle a dédié sa vie aux autres. Ou bien on dit qu'elle a réalisé ses passions, elle a vécu pleinement ses rêves, et saisi toutes les occasions de voyager, de grandir, de créer, de se dépasser. Peut-être même qu'elle a réussi à traverser des épreuves et en être sortie plus grande, plus forte. La résilience et la capacité d'une personne à se relever, c'est aussi des signes d'un accomplissement. Voilà, on dit tout cela et en même temps on dit notre reconnaissance pour la vie de cette personne.
même si c'est triste de la voir partir. Mais qu'est-ce que ça dit en retour de moi, de mes aspirations, de ce que j'ai accompli de la même manière ou de ce que je n'ai pas réussi à faire? Ou peut-être que ça me renvoie plutôt à des regrets, à quelque chose que, justement, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Pas facile d'entendre parfois tant de réussite dans des domaines qui nous tiennent à cœur. On s'entend bien que ça nous met la pression, en fait. Ça nous met comme une injonction de l'accomplissement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça des personnes qui n'accomplissent pas leur vie de toutes ces manières-là, qui ne sont pas reconnues, pas aimées, pas honorées de leur vivant, qui n'ont pas pu vivre de façon complète, qui n'ont pas pu laisser une marque dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand, dans ma vie, au fond, j'ai pas les moyens de faire tout cela? J'ai pas les moyens d'incarner une vie pleine de sens et de valeur. Et j'entends parfois la tristesse de personnes, en particulier au soir de leur vie, mais aussi bien avant, qui sont tristes au fond de ne pas pouvoir accomplir tout cela, qui sont un peu désabusés par la vie, qui ont un sentiment déchirant d'un inaccompli au fond, d'un inachevé, comme un reproche intérieur de ce qui n'a pas été accompli. Il y a une bonne nouvelle, et cette fois-ci, c'est une vraie. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est tout proche. Faites retour et accueillez en vous cette bonne nouvelle. Le temps est accompli, disait Jésus. Le temps, on pourrait aussi dire le temps de l'ego, le temps des critères extérieurs est accompli. Le temps de l'inaccompli aussi est terminé. Le temps où on s'accomplissait soi-même à travers un faire, à travers une quête extérieure, c'est fini. Le temps de nos réussites et de nos échecs, de nos fiertés et de nos hontes, le temps de nos sentiments de plénitude et de déprime profonde, c'est terminé. Ça n'a plus d'importance. Il est temps de passer à une autre temporalité, celle de l'éternité, celle du royaume de l'éternité, celle de l'infini en nous. Et en nous, il est possible, c'est ce que dit Jésus, de se connecter, c'est tout proche en nous, à un autre niveau de conscience. Alors on découvre que l'accomplissement véritable n'est pas dans cette quête véritable, dans un faire quelque chose, dans un devenir quelqu'un. En d'autres termes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le temps. Il n'y a rien à faire pour que notre vie soit accomplie. Elle l'est déjà. Quoi qu'on ait vécu, quoi qu'on ait réalisé, quoi qu'on ait transformé dans notre vie, il n'y a rien à accomplir, rien à devenir. Juste être là, être présent à ce qui est, être présent au mystère de la vie. Et donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais on peut se détendre. Il y a comme un poids des injonctions qui tombent, qui disparaissent. Le temps est accompli, ça veut dire aussi que il arrive à sa fin. Il ne peut plus nous amener plus loin. Le temps
ne peut que produire du temps, mais il ne peut pas amener la conscience plus loin. Le moment est venu pour le temps de permettre à l'éternité de naître dans notre conscience. C'est comme une mère, comme pour une mère qui ne peut pas contenir un enfant dans un utérus plus que 9 mois. Le temps aussi est appelé à donner naissance à l'éternité du royaume en nous. Et c'est cela, je crois, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle annoncée par Yeshua. Nous ne sommes pas seulement un produit du temps chronologique, mais l'éternité respire en nous. Elle est déjà toute proche de notre souffle. Elle est déjà là, dans notre identité. Et c'est cette révélation qu'il a eue au moment de son baptême. Tu es le fils, la fille de l'éternité, de l'infini. Nous le sommes aussi. Et au milieu de nos quêtes identitaires, temporelles, nous pouvons découvrir notre identité éternelle. Au milieu de notre désir d'accomplissement qui est bien légitime, nous pouvons découvrir que tout est déjà là. Vivre, en fait, c'est faire l'expérience de l'infini dans le fini, de l'éternel dans l'éphémère. Et c'est peut-être cela, l'accomplissement véritable. Oser être simplement là, vivant, dans chaque instant. Être simplement soi-même, sans rien chercher à être quelqu'un d'autre, en laissant tomber les masques, laissant tomber les conditionnements, pour toucher ce qu'il y a de plus profond en nous. Être, simplement. Se laisser être, en fait. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une injonction de plus. Se laisser être et non pas entrer dans ce que nous pensons devoir être. Donc s'il y a quand même à faire, c'est faire retour, comme le dit aussi Jésus. C'est-à-dire se tourner à l'intérieur de soi vers l'être profond et le laisser se déployer en nous. Autrement dit, on y revient, laisser l'Éternel respirer dans mon temps, rejoindre ce lieu de l'éternité au-dedans de nous, se faire portail d'éternité. Et peut-être que l'accomplissement de notre vie se situe justement dans son inaccomplissement, dans son inachèvement, dans ce qu'on laisse en suspens et qui reste à fleurir. Vous connaissez peut-être cette phrase de Grégoire de Nice, un des pères de l'Église, comme on dit, un des pères des anciens. Il nous invitait non pas à aller vers des aboutissements, vers des accomplissements, mais il nous invitait à aller de commencement en commencement vers des commencements qui n'ont pas de fin. Mais alors, me direz-vous, est-ce qu'il ne sert plus à rien de vouloir se transformer, de vouloir être guéri, de vouloir chercher l'éveil? Est-ce qu'il ne sert plus à rien d'aimer et d'être aimé? Alors j'ai envie de dire, mais si, bien sûr, mais ce ne sont plus les moyens d'accomplissement en eux-mêmes. Ce sont plutôt des chemins pour entrer beaucoup plus dans cet être, pour dépasser au fond en soi le temps, pour dépasser en soi cette logique temporelle
que l'ego aime tant en nous. Ce sont des moyens pour s'ouvrir à plus grand que soi, pour justement entrer dans cette éternité, pour nous ancrer dans l'être. Quand je comprends que je suis la vie éternelle, quand je me repose dans l'être que je suis, au fond, tout le reste devient évident. Et ce n'est plus une volonté, celle d'aimer, de devenir plus spirituel. Ce n'est plus une volonté, une injonction à suivre. C'est simplement ce qui vient en moi. Depuis ce lieu de paix, depuis cet espace qui est déjà accompli en moi. Donc ce n'est plus un faire en vue d'un accomplissement, c'est juste les caractéristiques de l'être en moi qui a juste envie d'aimer, de chercher, de grandir, d'être nourri toujours plus. Voilà, c'est cela ma définition, ou celle qu'il m'a été donnée de trouver à travers ces paroles du Christ de, de l'accomplissement. Se poser dans l'être, tout simplement, dans la certitude que je suis accompli, je suis la vie éternelle, dès maintenant et pour toujours, et quoi qu'il m'arrive. Yeshua, 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 dans le sceau. Pardon. C'est juste que je résolve un problème parce que sinon ça va faire quelque chose d'horrible pour ceux qui sont en Zoom. Et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance.
vous invite à recevoir la bénédiction. L'au-delà de tout et l'au-dedans de nous bénit en disant à chacune, à chacun, tu es humain et dans ton humanité se cache le divin. Tu es terre et dans tes profondeurs se niche le ciel. Tu es chair et dans cette chair tu abrites l'éternité. Je t'aime infiniment, toi la fille, le fils de la vie éternelle. Amen.